La cohérence. La cohérence suppose que l'évaluation est en relation directe avec l'apprentissage et avec le programme qui l'encadre. Il est donc essentiel de tenir compte des critères d'évaluation que contiennent les programmes de formation et les cadres d'évaluation. Les progressions des apprentissages sont des outils importants pour connaître les éléments à enseigner à chaque niveau et dans chaque discipline, les résultats attendus ainsi que les critères d'évaluation. La cohérence suppose qu'il y a toujours un rapport étroit entre ce qui est évalué et ce qui a fait l'objet d'apprentissage, et ce, en tout respect des encadrements légaux. En ce sens, le respect de la cohérence permet d'assurer la validité de nos évaluations. Voici maintenant des exemples qui illustrent bien la valeur de la cohérence en évaluation. Tout d'abord, exemple numéro 1. Je prends soin de retirer de mon évaluation là où les questions sur des concepts non abordés ou simplement effleurés en classe. Je ne me sers pas de ces questions pour déterminer les élèves qui réussissent au-delà des attentes. Exemple numéro 2. La remise d'un travail en retard ne devrait jamais avoir d'incidence sur l'évaluation des compétences évaluées. Ceci relève du comportement et peut faire l'objet d'une rétroaction seulement. D'autres mesures que l'impact sur la note doivent alors être envisagées. Et voici maintenant des contre-exemples de la valeur cohérence. Contre-exemple numéro 1. Puisque mon milieu est favorisé et que les élèves sont stimulés à la maison, je peux me permettre d'évaluer quelques apprentissages qui appartiennent au degré supérieur, car je juge que mes élèves sont capables. Ceci est une pratique à éviter, car je dois tenir compte uniquement des apprentissages du niveau auquel j'enseigne. Contre-exemple numéro 2. Dans le cadre de mon cours de sciences, j'ai enseigné aux élèves à faire une page de présentation pour les rapports de laboratoire. Si les consignes ne sont pas respectées, je soustrais des points à la note finale. Dans ce contre-exemple, même si cette méthodologie a été enseignée à mes élèves, ceci doit faire l'objet uniquement de rétroaction, car je ne peux rattacher cet élément à aucun critère d'évaluation.